du samedi 13 et dimanche 14 juillet 2024. Donc nous étions avec l'équipe d'Archéomusée le samedi 13 uniquement à l'événement Debello Gallico au musée au parc Alésia. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que ce n'est pas la première année qu'on y va, que pas la première année que vous avez du contenu sur le sujet, et que prochainement vous devriez avoir pas mal de petites vidéos qui devraient arriver en lien avec l'événement sur YouTube. Il y a déjà les photos sur Facebook, n'hésitez pas à y aller faire un petit tour. Alors bon, on le voit déjà là, hein, le Valous qu'on voit tous les ans, celui des Mordubis, hein, qu'on embrasse bien évidemment, qu'on salue, avec en plus une des nouveautés de cette année que je n'avais pas vu sur la photo, le food truck, qui est un des food trucks qui était présent sur l'événement là. Donc voilà, c'est cocasse, mais il avait la particularité de proposer beaucoup plus à manger que les années précédentes uniquement, notamment au Carnix. Mais voilà. Alors donc bon, on va faire défiler quelques photos. Avant ça, quand même quelques petites mentions pour cet événement. Parce que franchement, j'avoue que pour une fois, on n'a pas trop filmé, pas trop photographié non plus par rapport aux années précédentes. En même temps, c'était la troisième année qu'on y allait. Les présentations des armées, on les a déjà documentées 2 fois. Donc est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'on les redocumente? On a fait un petit peu celle des Grecs parce que bon, bah, les somatos, même si on les a documentés, même si on documente un petit peu leur venue à Autun, c'est quand même sympathique de les avoir un petit peu ici à Alésia. Mais sinon, c'est vrai que bon, bah, on a filmé, photographié surtout les batailles et surtout la grande nouveauté de cette année, l'Arpastoum. Voilà. Hormis ça, quelques mentions encore, notamment à Christophe Ansart, donc qui est dessinateur et membre de Gallia Vetus, notamment de cette bande dessinée qui est très très bien sur Alésia. Alors elle rentre pour le moment avec 2 autres bandes dessinées comme adaptation de la guerre des Gaules, avec notamment Gergovie et Bibracte. Donc d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du blog, il y avait une expo sur la BD Bibracte au musée, justement, avec en plus en départ la dédicace de Silvio, alors je ne vais pas, Luciziano, je crois que j'ai. Oui, c'est ça, Luciziano, pardon, qui du coup est au scénario, qui est aussi au scénario de celle-ci, qui faisait une séance de dédicace au début de l'exposition. Puis il y avait Ludovic Gobot qui s'occupait de fermer l'exposition, qui est donc dessinateur sur la BD Bibracte. Donc voilà. Et donc pourquoi je fais une petite mention à Christophe Ansart? Parce que bah, déjà ça fait 2 ans de suite qu'on discute beaucoup, lui et moi. Et aussi parce que j'ai fait dédicacer cette année mon album d'Alésia avec un petit Vercingétorix ici. Et je le remercie pour le temps passé à discuter, pour la dédicace. Et également, j'ai pu compléter la série des ouvrages de chez Gallia Vetus avec celui-ci qui me manquait. J'avais pris l'année des 4 empereurs, les 2 tomes l'année dernière. Cette année, j'ai pris les empereurs gaulois, le premier tome, la Dame de Rhéobé. Voilà, et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, notamment dans les futures sorties qui sont attendues pour l'année prochaine, a priori déjà. Voilà. Vous en savez déjà un peu plus, mais prochainement, ils vont refaire leur site internet et je vous rassure, on diffusera l'information, bien évidemment. Et puis l'autre mention, c'est sur le stand InRap. J'ai pu rencontrer une personne que je suivais sur les réseaux sociaux depuis un moment aussi. C'est Valérie Delattre, qui est donc anthropologue à l'INRAP et qui avait donc participé à la rédaction. Alors la rédaction de ce petit ouvrage sur le handicap et je la remercie énormément pour la dédicace de dernière minute parce que vraiment elle allait pour partir le samedi soir et je lui ai fait dédicacer à ce moment-là. Elle a pris le temps et puis c'est quelqu'un qui est très agréable avec qui j'aurais voulu discuter un petit peu plus. Mais voilà,
prochainement potentiellement. D'ailleurs, ce petit ouvrage, vous le retrouverez dans l'archéoboîte sur l'anthropologie. Et les BD qui sont là, vous les retrouvez sur notre stand de bibliothèque si jamais on fait quelque chose sur l'archéopop, l'antiquipop, donc les bandes dessinées, l'antiquité et l'archéologie dans la pop culture. Et donc ces deux volumes plus les autres seront présents sur le stand. Voilà. C'était le moment un peu autopromo en plus des salutations. Mais qui ne sont pas terminés puisque je remercie aussi, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu discuter avec une partie de l'équipe des capsules de l'histoire et notamment Pierre qui gère un peu tout ça. Cette année, on a enfin pu discuter ensemble, ça fait plaisir. Merci aussi pour ton invitation pour certains événements, même si je n'avais pas pu rester pour la fin de journée. Mais j'étais très très content de pouvoir faire ça et pas mal de choses avec toi cette journée-là. Et puis aussi, dernière mention à Barry, de Barry's Photographie. Si vous ne le connaissez pas, allez suivre son Instagram et je crois qu'il a une page Facebook aussi. Le taf est fou, donc allez le saluer de ma part sur ses réseaux sociaux. Voilà. Bon, puis bien sûr, on remercie toutes les troupes de reconstitution. Alors, elles sont nombreuses, hein. J'ai déjà cité les Somato, et les Mordubi, mais il y avait donc Drango, les Triki, il y avait Tota Sismi, je sais pas si c'était là. Les Tota Ariani, ils n'étaient pas là. La Brano Tota, par contre, était là. Euh, je réfléchis chez les Gaulois, ils sont nombreux. Ils sont trop nombreux. Euh, il y avait les Arios aussi qui étaient là, que je n'ai mentionné quasiment nulle part d'ailleurs sur les photos, honte sur moi. Et après, bon, il y avait aussi Limitis pour les Germains, euh, Pax Augusta et Ave Bagacum pour les Romains. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si j'en ai oublié, pardonnez-moi. Voilà. Vous êtes trop nombreux et j'arrive jamais à remettre les prénoms ou les noms des personnes rattachées. Ah, ben les Zambiani. Bah voilà, je savais bien que j'en avais oublié. Surtout mention spéciale à leur chef pour le jambon du bocage. Enfin, pas leur chef, le chef de clan, mais c'est une des personnes qui était à l'atelier cuisine pour la dégustation de jambon du bocage. C'était très intéressant. Voilà. Bon, sinon, je papote, mais comme d'habitude, hein, on a les petites images. Alors, pour une raison que j'ignore, ne veulent pas défiler. Allô, allô? Bon, très bien. Pourquoi? La magie du direct, hein, pourtant j'ai vérifié tout à l'heure, ça fonctionnait. Euh, oui, parce que pour vous, YouTube, c'est en rediffusion, mais c'est en direct sur Twitch à un moment donné. Voilà. La photo qui ne charge pas, on adore, bien évidemment. Ah, voilà. Et cette fois-ci, je vais pouvoir rebouger, c'est parfait. Donc il y avait bien évidemment des différents ateliers de tissage. Donc là, on est sur les stands des Mandubi. Il y avait des stands d'alimentation un peu partout, des stands d'artisanat divers et variés, hein. J'ai parlé du travail du fil, mais il y avait, je crois, trois forgerons sur l'ensemble, un chez les Mandubi, un chez les Trimatriki et un chez les Zambiani. Donc ça fait du monde. Ben voilà, c'était là on est chez les Mandubi. Ça forge un peu, mais c'est des vidéos que je vous montre pas trop puisque elles seront dans d'autres vidéos normalement qui devraient sortir sur la chaîne. Si j'arrive à boucler à temps tout ça. Voilà, donc des petites. Ah, celle-ci n'a pas rotationné. Bon, hop, voilà. Donc les petits stands, là on est déjà chez les Trimatriki. Voilà, un autre forgeron. Je fais beaucoup de photos, de vidéos de forge. Le travail du verre avec des perles notamment. Le travail du bois et du métal, là en l'occurrence, c'était le travail à la cire perdue. Le travail du cuir aussi. Donc les textiles avec notamment. On avait quand même une jolie série de couleurs de fil derrière. C'était très sympa. Voilà, il y avait donc du tissage
qui étaient proposées. Voilà. Alors pas aux gens, hein, mais qui étaient montrées tout du moins, du filage, de la restauration. Salutations aussi, je l'ai oublié, à Fiona Moreau, Atelier Figulina. Si vous ne connaissez pas ses productions, moi c'est de chez elle que vient mon gobelet gaulois et ma jatte, mon assiette. Et là donc, vu que l'année était sur l'exposition des Jeux Olympiques, elle reproduisait des vases avec notamment des dessins, figures rouges ici, pour les poteries grecques. Donc on voit Fiona là de dos. On fait un petit zoom sur on voit pas très bien le dessin, mais voilà. Il y avait également un tourneur sur bois, mais c'était pas non plus. Voilà, puis bon, bien évidemment, les nombreuses batailles étaient proposées. Là, c'était les démonstrations de cavalerie, je crois, si je me souviens bien. Alors, ça rebug, bien évidemment. Je pense que c'est parce qu'il y a des vidéos derrière euh, que ça bloque un peu. Mais voilà, enfin, franchement, pour le coup, on a eu une belle édition, un peu moins que l'an dernier. Il y avait moins de monde, donc c'était un peu plus agréable pour nous, pour filmer, photographier. Après, je dirais quand même qu'il y a eu deux, trois personnes qui étaient un poil exécrables sur l'événement. Je pense notamment à une personne en particulier qui a été désagréable avec des gens sur place qui regardaient, qui voulaient faire quelques photos aussi, hein, il n'y a pas de raison. Alors je ne sais pas si c'était un journaliste ou un CLP, un correspondant local de presse du journal local de Côte d'Or, je ne dirai pas le nom, euh, parce que déjà je suis pas là pour leur faire de la pub. Et très clairement, vu le comportement du monsieur auprès de personnes qui étaient assises un peu plus loin de moi pendant la grande évocation de bataille. C'était pas super cool et franchement, voilà, enfin, je me serais bien passé de l'avoir dans les pattes et en plus sur mes photos vidéo, donc c'est. Mais bon, c'est le jeu aussi, en tant que des événements qui sont plein, avec plein de gens, c'est qu'on ne peut pas non plus éliminer les gens, etc. De toute façon, vous verrez bien sur les photos et vidéos. On le repère de loin avec son gilet bleu. Ce n'est pas un gilet jaune, c'est un gilet bleu. euh, Probablement pour se distinguer, hein. Après, bon, c'est la couleur aussi du journal, hein. Mais bon, c'est le jeu. Alors, je sais pas pourquoi mes photos ne chargent plus. Je meuble en attendant, je râle sur une personne de la presse locale de Côte d'Or pendant que mes photos refusent de charger. Voilà, hein, c'est le jeu, hein, on râle sur un photographe alors que nos propres photos ne chargent pas. Euh, mais voilà, c'est le jeu et pour le coup, dans des événements grand public, on fait avec. Et bah, pour le coup, c'est juste qu'il se plaçait vraiment très très mal et qui gênait aussi bien le public que les gens qui venaient faire des reportages photo vidéo comme moi. Et d'ailleurs, pour le coup, malgré une demande de presse faite en avril et un rappel fin juin, début juillet, c'est pas pour autant que on a eu le badge presse, etc. Donc bon, j'allais pas m'amuser à courir derrière les gens pour avoir un tour de cou avec un badge presse. Très clairement, ça vaut pas la peine. Et à voir, mais potentiellement, comme on en discutait avec Pierre des Capsules de l'Histoire, potentiellement, lui c'était sa dernière cette année, potentiellement c'était probablement la dernière pour moi aussi. Tout dépendra de de ce qu'il y aura l'année suivante, de si j'ai le courage d'y aller aussi. Parce que bon, l'été, il fait chaud, il y a du monde. Perso, je suis plutôt team musée le matin au frais, ou éventuellement, si je sais que les collections archéologiques sont en sous-sol, je vais aller me balader le matin dans la ville et l'après-midi, je vais me mettre au musée. Mais voilà, c'est pour le coup là, le musée, l'expo temporaire,
le musée, on l'a fait, refait depuis 2021. L'expo temporaire, on l'a couverte en avril. Pour le coup, on a un peu tourné, on a plutôt passé plus de temps à discuter avec les différentes assos, les gens qu'on connaît, plus que vraiment faire un reportage cette année. Et c'est un poil dommage, je pense. Mais bon, en même temps, la troisième année, on a quand même été sur les nouveautés. Franchement, l'Art Pastum, c'était très sympa. Vous en aurez des vidéos, bien évidemment. J'ai commencé à traiter les vidéos d'Art Pastum. J'ai pas avancé énormément parce que bah, c'est pareil. J'ai fait la petite vidéo récap rapide en quelques images en moins de 2 minutes. Mais c'est les petites choses qui arrivent. Et l'image qui a crash. Ah, bon sang de bonsaï. Ah, c'est un plaisir. Franchement, là, on s'éclate, hein. Mais ouais, voilà, pour le coup, il y a cette vidéo, enfin, pour les vidéos qui vont sortir sur DBLO Gallico 2024. Il y a la vidéo bilan, donc celle-ci, celle qu'on est en train de tourner là. Il y a la vidéo aperçue en moins de 2 minutes. Il y a la vidéo Harpastome, il va y avoir la vidéo évocation de bataille, et il y aura une vidéo, je pense, artisanat, parce que cette année, c'est vraiment le gros des événements que j'ai filmés, documentés. Et pour le coup, enfin voilà, ça va être le plus gros des éléments qui seront là. Et pour le coup, j'essaie de tourner à un angle un peu différent des années précédentes, sachant que c'est pareil, il va y avoir les journées romaines d'Autun, et donc je vais revoir certaines personnes qui étaient là, notamment les Zambiani, qui seront présents, hein. Toujours un plaisir de discuter avec eux. Mais voilà, c'est à voir aussi l'axe qu'on prendra pour les journées romaines d'Autun, sachant que faudra probablement aller couvrir aussi l'expo temporaire qui est au Muséum d'Histoire naturelle, je crois, en attendant la réouverture du panoptique avec quelques éléments. Et du coup, il y a du Beaux-Arts, de l'archéo. Et je leur fais un peu de pub comme ça au passage parce que ben, Autun, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Euh, tout du moins au niveau des monuments visibles. Le musée, les collections sont très sympas, même si c'est vrai que pour le coup, le musée Rollin faisait un peu vieillot et il avait vraiment besoin d'un coup de neuf. Et je pense que le panoptique, ça devrait apporter pas mal de choses. J'ai pas tout suivi sur le projet, mais pour le moment, ça va faire depuis 2022, septembre 2022 qu'il est fermé, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on attend la réouverture globale de tout ça, mais ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Voilà, donc j'ai les images qui sont revenues. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas changer d'une image à une autre. Ok, très bien. Donc les évocations de bataille, hein, bien évidemment. Bon, là, on reconnaît des gens de Limitis qui sont ici. Euh, Là, ça doit être un trimatriki, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Même si je vois pas son visage, il me semble que à la posture, il me semble que c'est un membre de chez eux. Euh, alors, bon là, on reconnaît bien Limitis. D'ailleurs, je remercie particulièrement les deux personnes qui sont ici, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'une photo plus rapprochée et d'une petite vidéo. Voilà, bon, bah, les Romains de Pax Augusta, l'attente du chef Drungo, hein, de Thibaut, Icarius, histoire appliquée. Voilà, donc je sais pas si c'est sa tante perso, je pense que oui, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Après, je sais pas si. Je crois pas qu'il y ait que des choses à lui à l'intérieur, mais en fait, j'en sais rien, je vais pas poser la question. Euh, mais il doit y avoir pas mal d'affaires. Et puis l'art pastum, voilà. Donc avec l'explication des règles au départ, hop, donc il faut aller appuyer le ballon ou le toucher en le lançant sur le pilier adverse et ça fait un point. Et par contre, si on lance le ballon et qu'il passe à côté, c'est 0,5 points pour l'équipe adverse. Sachant que on peut pas être plus d'une personne
sur une autre. Donc que la personne ait la balle ou pas, c'est pas grave, on peut l'attraper quand même, lui faire des gros câlins. Du moment que c'est de la lutte et que c'est pas des grognons, voilà, c'est pas du pancras, hein. Ça reste plus de la lutte, mais voilà. Donc on a quelques éléments, quelques images. Alors je vous montre pas les vidéos parce que je les garde. Euh, mais voilà, par les photos, vous pouvez les retrouver sur Facebook, hein. Je vais peut-être pas toutes les montrer non plus. En plus, vu qu'il y en a certaines qui bug à l'affichage ou qui mettent 107 ans à s'accrocher. Mais voilà, c'est histoire de refaire un peu un petit point sur l'événement. Et ben voilà, enfin, pour le coup, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 20 minutes que je tchatche. Ça commence à faire beaucoup. Donc je vais vous abandonner sur cette image avec un magnifique câlin ici, là, là. C'est pas de peau, ça, hein, des hommes en subligaculum, en slip, hein, puisque le jeu se joue pieds nus et en général plutôt peu habillé. Mais voilà. Dans tous les cas, je vous laisserai découvrir tout ça, que ce soit les vidéos d'artisanat, d'art pastum, d'évocation de bataille et des Bello Gallico en moins de 2 minutes sur la chaîne d'ici peu. Pour le moment, je vous dis à ciao, bye bye, et moi je vais aller grignoter, manger tranquillou. Et on se retrouve pour de futures vidéos, futurs articles. Mais voilà. Allez, à ciao, bye bye.